Premier pas sur Béquia, c'est vraiment très sympa. C'est tout petit, c'est sauvage, c'est bien. Au bout de 10 minutes qu'on était ancré, il y avait un gars qui est passé pour la lessive. On lui a donné toutes nos affaires. Si on le revoit jamais, on n'a plus de fringues. Les prix sont un peu plus raisonnables que la Barbade, hein. Il y avait du soleil là, ça commence à se couvrir. Il y a des choses qui m'embêtent un peu sur mon bateau. Comme vous avez pu le voir, je transporte mon annexe en permanence derrière. Même pour la traversée de l'Atlantique, j'avais gardé l'annexe derrière. Et c'est vrai, bon, je l'avais vu dès le début, tous les dispositifs pour récupérer un homme à la mer étaient placés derrière. J'avais une perche télescopique gonflable ici, elle était bloquée par l'annexe. Donc la perche télescopique gonflable, j'explique, hein, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. Quand vous avez un homme à la mer, la plus grosse problématique quand il y a une personne qui tombe à la mer, c'est de la retrouver en fait. C'est-à-dire que très vite, sur l'eau, on perd la personne de vue. Et donc l'idée de cette perche, c'est que avant de faire demi-tour, avant de quoi que ce soit, c'est d'envoyer cette perche gonflable dans l'eau. Elle se décroche du bateau, elle se gonfle. Il y a un petit parachute qui se met dans l'eau pour éviter qu'elle dérive trop vite. Et ça signale la position où on a perdu la personne. Bon, vous avez ça à faire tout de suite. Comme ça c'est visuel. Et après, vous avez par exemple sur ma VHF ou également sur mon AIS, il y a une touche homme à la mer. On appuie dessus et ça relève la position de façon à pouvoir retrouver l'endroit où la personne est tombée à la mer. Et je trouve la perche sympa. Seulement le problème, c'est qu'elle est positionnée ici. Et donc effectivement, ça sert à rien puisqu'avec l'annexe, je ne pourrais pas l'envoyer. Donc j'aurais dû le faire bien avant, hein. Je vais la déplacer sur le côté là-bas, de façon à pouvoir l'ouvrir plus facilement puisqu'il n'y aura rien qui empêchera son ouverture. Il y avait autre chose. Il y a du vent, hein. Il y avait également eu un autre truc, c'était une ligne de vie à lancer. Donc quand vous avez une personne à la mer, pour la récupérer, ils vendent ça, donc c'est un truc qu'on lance, ça se déroule, et ça nous permet de récupérer la personne qui est tombée dans l'eau. Et je me suis toujours demandé si ça fonctionnait ou pas. Alors je vais essayer de le lancer pour voir si j'arrive à lancer loin, parce que comment ça fait? Est-ce que ça se déroule vraiment ou c'est complètement pourri? Liba, le mieux c'est que personne tombe dans l'eau, hein. Je vais essayer d'envoyer en cuillère, je pense que c'est mieux que comme ça. Tu l'envoies pas dans l'annexe, hein? On va essayer de ne pas envoyer. Il y a beaucoup de vent, comme ça je verrai. De toute façon elle est en train de pourrir. Alors attention, allons voir. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça s'est bien déroulé, hein? Est-ce que ça s'est déroulé entièrement? Ah bah il y a un lest là dedans, il y a un petit lest. Ça s'est déroulé entièrement. Ouais, ça fonctionne pas mal. Bon, il n'y a plus qu'à tout ranger maintenant. Ouais, il faut tester de temps en temps les trucs de sécurité, sinon ça sert à rien. Alors la perche autogonflante, je l'ai mis là. Il y a juste à tirer sur cet élastique là, clac.
et elle tombe dans l'eau. Alors c'est rapide, donc ça me convient. Parce que moi j'avais peur de mettre 5 minutes à la défaire de derrière. C'était mort puisque c'est pour signaler la mer. Donc normalement on l'attrape, on tire et tac, elle tombe. Donc là très bien, on tire, elle tombe, elle se gonfle. Le souci c'est qu'avec les gamins, je voudrais savoir combien de temps ça va tenir ça. Parce que là, quand les gamins quand ils voient un petit bout, d'élastique comme ça, c'est tentant de tirer dessus. Et s'ils tirent, pouc, et hop, elle tombe. Bon. Il va falloir leur expliquer qu'il ne faut pas tirer sur le petit bout. Je sais ce qu'on va me dire. On va me dire oui, les systèmes de sécurité qui étaient à l'arrière, t'aurais dû les déplacer sur les côtés bien avant de partir, c'est pas raisonnable. Ouais, c'est vrai. Alors, donc ça c'est ton gilet. Donc tu es au courant, si tu tombes dans l'eau avec le gilet, il se gonfle automatiquement, voilà. De toute façon, tu ne dois pas tomber dans l'eau, mais bon. Puis là, c'est ta ligne de vie. Normalement, tu n'es pas censé être la nuit sur le pont quand on navigue. Mais bon. Donc, je vais te mettre ça, je vais te le glisser dedans. C'est un truc qui fait de la lumière, d'accord? Ça fait un flash. Si tu tombes dans l'eau la nuit, il faut que tu penses à le récupérer. Bon, je pense qu'il est là en fait. Regarde. Je vais te le mettre là, d'accord? Tu crois que je vais réussir à l'attraper? C'est ça qui se gonfle? Ouais, c'est ça qui se gonfle. Donc de toute façon, ça va se gonfler, ça va. Donc t'inquiète pas. Donc ça va s'enlever, ça va péter. Ouais, ça va péter. Donc forcément, tu l'auras sous la main. Mais comment je vais faire? Je serai toute serrée quand ça gonflera? Ah ouais, tu seras toute serrée quand ça gonflera. Comme un bibendum. Je pourrais se respirer au moins. On dirait qu'aujourd'hui, c'est le jour où je fais tout ce qui était en attente depuis un certain temps. J'ai marqué le nom du bateau sur les bouées de sauvetage. Ensuite, je l'ai marqué avec de la peinture. Alors, il faut savoir qu'il existe de la peinture pour pneumatiques. Bleu, noir, blanc. Et donc c'est également avec cette peinture que j'ai marqué mon annexe pour éviter qu'on me la fauche. Donc ça c'est une info quand même pas négligeable. Je sais plus combien ça coûte. Mais bon, avec un petit pot vous pouvez écrire plein de trucs. Et surtout sur des matériaux souples. Donc voilà, c'est l'info que je voulais passer, c'était qu'il existait de la peinture à pneumatique. Bon, c'est rien d'exceptionnel, il y a plein de gens qui connaissent ça. Mais je pense que moi par exemple, je ne savais pas que ça existait. Puisque aujourd'hui on dirait que c'est une vidéo explication, trucs et astuces. Je vais vous montrer un autre truc qu'il y a sur mon bateau. Donc avant de partir, j'ai acheté ça. C'est un filtre. Alors l'idéal c'est les filtres doubles avec un filtre à particules et un filtre antibactérien. Mais bon, moi j'ai opté pour le truc pas cher avec juste le filtre à particules. Puisque j'en suis à vous montrer les petits secrets de Hookiva, je vais vous montrer un autre truc que j'ai. Alors, pour la nuit, j'utilise ce petite chose là. Je vais pas l'ouvrir parce que c'est une lunette à vision nocturne. J'hésitais à en acheter une et il se trouve que j'ai eu la chance, j'ai mon beau-frère qui me l'a prêté. Il était en déplacement pour son travail pour plusieurs années et il n'en avait pas l'utilité. Donc il me l'a prêté pour la transatlantique. La nuit quand vous faites vos quarts et vous sortez souvent, en fait entre les lumières à l'intérieur et l'obscurité à l'extérieur, nos yeux mettent du temps à s'adapter à l'obscurité. Et quand on fait des tours d'horizon pour voir s'il n'y a pas des lumières à l'horizon, souvent il y a les étoiles également.
il y a toujours le doute, est-ce que c'est une étoile, est-ce que on voit pas bien. Avec ça, et ben s'il y a une lumière de bateau à l'horizon, je vous assure qu'elle ressort, mais ça, même une petite lueur à l'horizon où on regarde et on n'est pas sûr. Est-ce que c'est un bateau ou est-ce que c'est juste nos yeux qui déconnent? Ben, avec ça, vous avez plus de doute. Vous faites un tour d'horizon, c'est pas mal. Également, quand vous êtes dans des criques la nuit et que le vent se met à souffler et que vous voulez voir où sont les rochers, je vais pas dire que c'est indispensable, parce que c'est pas vrai, c'est pas indispensable. C'est pratique. Voilà. Si vous avez l'occasion, si vous faites la transatlantique, vous avez l'occasion de partir avec un truc comme ça, voilà, faut pas hésiter. Maintenant, c'est pas indispensable. On peut très bien faire sans, mais c'est un petit plus qui peut, dans certaines circonstances, vous enlever un doute et vous permettre de voir ce que vous n'auriez pas vu